La discipline commence dans les petites choses. Placez votre réveil loin du lit. Faites votre lit chaque matin. Accomplissez des tâches simples mais significatives. Ces gestes préparent à relever des défis plus grands. Cherchez aussi un partenaire de motivation, quelqu'un qui partage vos objectifs, vous encourage et vous rappelle vos engagements. Pratiquez la méditation sur la mort. Memento mori. Ce rappel que la vie est fragile recentre vos priorités. Ce n'est pas la mort qui doit nous effrayer, mais de passer à côté de la vie. Adoptez également la visualisation négative. Imaginez les obstacles qui pourraient surgir et préparez vos réponses. Ainsi, vous serez prêt dans les moments difficiles et agréablement surpris dans les moments plus faciles. Enfin, cultivez la gratitude. Comme Marc Aurèle, reconnaissez la valeur des personnes, des expériences et des occasions qui ont enrichi votre vie. Tenez un journal. Notez chaque soir 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être modestes, un sourire, un moment calme, un mot gentil. Terminer la journée sur cette note positive prépare un réveil plus lumineux et motivé. Des actions qui ont été testées il y a 2000 ans par des hommes et des femmes qui ont traversé la guerre, l'exil, les trahisons, la maladie et qui ont trouvé dans la philosophie la seule vraie arme, la maîtrise de soi. Mais je te préviens, ce n'est pas confortable parce que la vraie liberté ne commence pas quand tu fais ce qui te plaît, mais quand tu te donnes à toi-même des ordres que tu suis sans discuter. Alors, bois une gorgée d'eau, redresse ton dos et écoute. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tes matinées ne seront plus jamais les mêmes. Écoute bien, ce matin tu t'es réveillé, mais rien ne garantit que ça arrive. Rien. Le simple fait que tes yeux se soient ouverts aujourd'hui est déjà un miracle. Mais tu l'as probablement oublié en te levant. Les stoïciens avaient un rituel, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, pas pour te déprimer, pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la clarté. Tu vois, quand tu intègres vraiment cette idée, ton regard sur chaque moment de changement. Imaginez que je te dise, aujourd'hui, c'est ta dernière journée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu enverrais peut-être un message à quelqu'un que tu n'as pas eu le courage de contacter. Tu prendrais le temps de regarder vraiment ton enfant, ton partenaire, ton parent, dans les yeux. Tu savourerais ton café, non pas comme une habitude mécanique, mais comme si c'était le dernier goût que tu pouvais ressentir. Et surtout, tu arrêterais de perdre ton temps sur des choses qui ne comptent pas. Épictète disait « Tu ne sais pas combien de temps il te reste ». Et cette phrase n'est pas une métaphore, elle est littérale. La vérité, c'est qu'on vit comme si on avait un crédit infini de jours devant nous. Mais regarde autour de toi, combien de gens avaient des projets pour demain et n'ont jamais vu ce demain arriver. Les stoïciens affrontèrent la mort non pas comme une tragédie à fuir, mais comme une vérité qui rend la vie plus intense. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. » Alors voici mon conseil de coach pour ton rituel du matin. Étape 1. Dès que vos yeux s'ouvrent, ne sautez pas sur votre téléphone. Allonge-toi encore 10 secondes, regarde le plafond et répète dans ta tête « Ce jour est un cadeau, il ne m'est pas dû. Comment vais-je l'honorer ?» Étape 2. Imaginez que c'est ta dernière journée. Demande-toi, qui as-tu envie de voir? Quelles paroles as-tu envie de dire? Quel geste veux-tu poser? Étape 3. Choisir une action concrète à faire aujourd'hui qui aurait du sens, même si c'était ton dernier jour. Ce rituel te force à trier l'essentiel de l'accessoire. Et crois-moi, quand tu commences ta journée avec cette lucidité, tout prend une autre couleur. Les problèmes du quotidien, moins lourds. Les petites contrariétés, presque invisibles. Le temps, infiniment plus précieux. Et c'est là tout le paradoxe. En acceptant pleinement la mort, tu commences enfin à vivre. Dis-moi la vérité. Combien de fois, le matin, ton premier geste a été de saisir ton téléphone? Tu crois juste vérifier un message ou voir l'heure. Mais en réalité,
Tu viens de tendre la laisse autour de ton cou et de la donner à quelqu'un d'autre. Dès que tu ouvres Instagram, les infos ou tes mails, tu laisses le monde extérieur te dire « Voici ce qui est important aujourd'hui ». Et ton esprit obéit. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils connaissaient déjà le danger de commencer la journée en réagissant aux autres plutôt qu'en agissant pour soi. Épictète aurait résumé ça simplement « Tu es maître de ton esprit, à moins que tu ne le cèdes ». Alors, voici la règle. Ton premier geste du matin doit être consciencieux. C'est toi qui choisis, pas ton téléphone, pas une notification, pas un réflexe automatique. Peu importe ce que c'est, boire un grand verre d'eau pour rappeler à ton corps que tu le respectes. Faire ton lit pour marquer un premier acte d'ordre dans ta journée. Écrire une pensée pour placer ton esprit dans la réflexion plutôt que dans la réaction. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte. C'est le message que tu envoies à ton cerveau. Je décide de ma journée, je ne la subis pas. C'est exactement ce que Marc Aurèle faisait. Avant même de parler à qui ce soit, il passait quelques instants à se rappeler ses valeurs et à préparer son esprit. C'était son premier geste. Et voilà pourquoi c'est si puissant. Ton premier geste crée une inertie mentale. Si tu commences par un choix conscient, il sera beaucoup plus facile d'enchaîner sur une deuxième, puis une troisième décision consciencieuse. Mais si tu commences en te laissant heureux par le monde extérieur, tu seras en mode réaction pour le reste de la journée. Exercice pratique stoïcien. Demain matin, avant même de poser un pied au sol, choisis et exécutez un geste volontaire, pas un geste par défaut. Puis observe ta journée et demande-toi, ai-je été l'auteur ou le spectateur de ma vie aujourd'hui? Les stoïciens nous l'enseignent. La liberté ne commence pas à midi, elle commence au premier souffle, au premier geste. Dis-moi la vérité, combien de fois, le matin, ton premier geste a été de saisir ton téléphone? Tu crois juste vérifier un message ou voir l'heure. Mais en réalité, tu viens de tendre la laisse autour de ton cou et de la donner à quelqu'un d'autre. Dès que tu ouvres Instagram, les infos ou tes mails, tu laisses le monde extérieur te dire « Voici ce qui est important aujourd'hui ». Et ton esprit obéit. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils connaissaient déjà le danger de commencer la journée en réagissant aux autres plutôt qu'en agissant pour soi. Épictète aurait résumé ça simplement « Tu es maître de ton esprit, à moins que tu ne le cèdes ». Alors, voici la règle. Ton premier geste du matin doit être consciencieux. C'est toi qui choisis, pas ton téléphone, pas une notification, pas un réflexe automatique. Peu importe ce que c'est, boire un grand verre d'eau pour rappeler à ton corps que tu le respectes. Faire ton lit pour marquer un premier acte d'ordre dans ta journée. Écrire une pensée pour placer ton esprit dans la réflexion plutôt que dans la réaction. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte. C'est le message que tu envoies à ton cerveau. Je décide de ma journée, je ne la subis pas. C'est exactement ce que Marc Aurèle faisait. Avant même de parler à qui ce soit, il passait quelques instants à se rappeler ses valeurs et à préparer son esprit. C'était son premier geste. Et voilà pourquoi c'est si puissant. Ton premier geste crée une inertie mentale. Si tu commences par un choix conscient, il sera beaucoup plus facile d'enchaîner sur une deuxième, puis une troisième décision consciencieuse. Mais si tu commences en te laissant heureux par le monde extérieur, tu seras en mode réaction pour le reste de la journée. Exercice pratique stoïcien. Demain matin, avant même de poser un pied au sol, choisis et exécutez un geste volontaire, pas un geste par défaut. Puis observe ta journée et demande-toi, ai-je été l'auteur ou le spectateur de ma vie aujourd'hui? Les stoïciens nous l'enseignent. La liberté ne commence pas à midi, elle commence au premier souffle, au premier geste. Ferme les yeux, inspirez profondément, expirez lentement. Là, à cet instant, tu es vivant. Et dans ce silence, tu peux sentir la machine la plus puissante que tu possèdes, ton esprit. Les stoïciens ne parlaient pas de méditation, comme on l'entend aujourd'hui, mais ils avaient une pratique similaire, l'observation intérieure. Ils savaient que si tu ne sais pas ce qui se passe dans ton esprit, tu ne peux pas le diriger.
Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Et ces jugements naissent dans vos pensées. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leurs journées entières sans jamais observer leur esprit. Ils sont comme un cheval lancé au galop sans cavalier. Ils vont vite, mais ils ne savent pas où. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas t'asseoir, même juste 2 minutes, et tu vas regarder tes pensées passer, comme on regarde les nuages défiler dans le ciel. Tu ne vas pas les juger, tu ne vas pas les suivre. Tu vas juste les voir. Pourquoi ? Parce que ce simple acte te rappelle une vérité fondamentale du stoïcisme. Je ne suis pas mes pensées, je peux les choisir. Imagine que tu sois un général qui inspecte ses troupes au levier du jour. Tu observes quels soldats, pensés, sont prêts à se battre. Lesquels sont fatigués, inutiles ou dangereux. Lesquels méritent d'être envoyés en première ligne aujourd'hui. En faisant cet exercice, tu deviens le commandant de ton esprit, pas un simple soldat perdu au milieu du chaos. Exercice pratique stoïcien pour demain matin. Assieds-toi immédiatement, dos droit, mains sur les genoux. Inspirez profondément par le nez. Comptez 4 secondes. Expirez doucement par la bouche. Comptez 6 secondes. Observez tes pensées sans t'y accrocher. Imaginez qu'elles sont écrites sur des feuilles qui flottent sur une rivière. Reste ainsi 2 à 3 minutes. Tu verras, le reste de ta journée sera moins agité, parce que tu auras commencé par installer la paix en toi, avant même de mettre un pied dehors. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité parfaite consiste à rester immobile au milieu du tumulte. » Et ce rituel matinal, c'est ton entraînement quotidien pour atteindre cette tranquillité. Imagine que chaque matin, tu puisses t'asseoir à la table avec Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète et leur demander « Donne-moi un conseil pour aujourd'hui ». C'est exactement ce que tu fais quand tu lis une pensée stoïcienne dès le réveil. Tu ne lis pas pour te motiver, comme une citation Instagram qui s'évapore au bout de 10 minutes. Tu lis pour calibrer ton esprit, comme un soldat affûte son épée avant de partir au combat. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour moi-même, non pas pour publier un livre, mais pour se rappeler chaque matin les principes qui le guideraient dans la journée. C'était son entraînement mental quotidien. Les stoïciens comprenaient une vérité simple. Si tu ne nourris pas ton esprit avec la sagesse, il se nourrira des déchets du monde extérieur. Et devine quoi ? Le monde moderne est un buffet à volonté, de distractions, de colères inutiles, de peurs fabriquées. Mais toi, tu peux choisir ton alimentation mentale. Comment l'appliquer ? Chaque matin, prends un texte stoïcien, Pensée de Marc Aurèle, Entretien d'Épictète ou Lettre à Lucilius de Sénèque. C'est un passage de cours. Pas besoin de plus de 5 lignes. Ferme le livre. Réfléchis. Comment puis-je appliquer cette idée aujourd'hui dans ma vie réelle ? Exemple, tu lis cette phrase d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Tu décides que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu observeras tes jugements avant de réagir. Et là, tu as une mission. Ce n'est pas juste de la lecture. C'est un ordre de marche. Tu pars dans la journée avec une arme mentale prête à être utilisée. Sénèque disait « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Imaginez avoir cette phrase gravée dans ton esprit dès 7 heures du matin. Vous verrez les problèmes différemment. Tu réagis avec calme là où les autres paniquent. Tu te tiendrais droit alors que les autres s'écroulent. Et tout ça parce que tu as pris 2 minutes pour nourrir ton esprit avant de nourrir ton corps. Rappelle-toi, ton corps peut être fort, mais c'est ton esprit qui mène la guerre. Alors, arme-le chaque matin avec une pensée qui te rendra invincible. Imaginez un capitaine qui met les voiles sans savoir où il va. Peu importe la puissance du vent ou la qualité de son navire. Il va finir par tourner en rond ou s'échouer. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. On commence la journée sans cap clair. On saute d'une tâche à l'autre, on répond aux urgences des autres,
Et à la fin, on se demande pourquoi on se sent vide. Les stoïciens, eux, commencèrent par fixer une intention, pas juste une liste de choses à faire, pas juste des tâches mécaniques. Une intention, c'est un cap intérieur. Qui veux-tu être aujourd'hui? Quelle vertu stoïcienne veux-tu pratiquer? La justice, la tempérance, le courage, la sagesse. Quel type d'homme ou de femme veux-tu incarner à la fin de la journée? Écrivez ces intentions. C'est poser les règles du jeu avant de le commencer. Par exemple, au lieu d'écrire, répondre à mes mails, faire du sport, rendre le rapport, tu écris. Pratiquer la patience quand on me provoque. Agir avec honnêteté, même si c'est inconfortable. Garder mon calme dans les imprévus. Et ensuite, tes actions viennent servir ces intentions. Comment le faire demain matin? Prends un carnet. Écrivez la date en haut. Notez une phrase qui reprend votre intention profonde du jour. Choisis une vertu stoïcienne à pratiquer et décris comment tu vas la mettre en œuvre dans des situations concrètes. Exemple. Intention. Aujourd'hui, je choisis de répondre avec calme à tout ce qui me contrarie. Vertu. Tempérance. Mise en pratique. Si un collègue m'agresse verbalement, je respire et je réponds avec douceur. Et voilà pourquoi c'est puissant. Quand un imprévu arrive, tu ne te demandes pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Zrenia. Tu te demandes « quel genre de personne je veux être ?» Marc Aurèle le faisait chaque matin. Dans ses pensées, il se parlait à lui-même. Comme un mentor, il se rappelait son rôle, sa mission, ses valeurs, avant de croiser qui que ce soit. C'est comme mettre une boussole dans ta poche avant de partir. Le monde extérieur pourra t'envoyer du vent contraire. Mais toi, tu sauras toujours dans quelle direction tu rames. Ton corps, c'est ton premier outil. C'est la machine avec laquelle tu vis, tu travailles, tu combats. Les stoïciens le savaient. Un esprit clair a besoin d'un corps prêt. Épictète, malgré sa jambe brisée et son statut d'esclave dans sa jeunesse, entretenait sa force et sa résistance. Parce que la philosophie n'était pas pour lui un exercice purement intellectuel. C'était une discipline de vie, et la discipline commence dans le corps. Marc Aurèle lui-même, malgré le poids de l'Empire, s'entraînait physiquement. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'effort physique forge la même qualité que l'effort moral, la capacité de continuer quand c'est difficile. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup se lèvent et passent immédiatement de l'horizontale au assis sur une chaise devant un écran, du lit au cercueil lent. Toi, tu dois faire autrement. Le matin, tu bouges ton corps. Ça peut être 5 minutes d'étirement, quelques pompes, squats, gainage. Une courte marche consciencieuse, profondément respirante. Peu importe l'intensité. Ce qui compte, c'est que ton premier acte physique soit actif et volontaire. Pourquoi? Parce que le mouvement réveille non seulement ton corps, mais aussi ta volonté. Tu envoies un message clair à ton esprit. Même si c'est inconfortable, je le fais. Et crois-moi, si tu es capable de vaincre la petite résistance qui te dit « reste au chaud, reste immobile », dès le matin, tu seras capable de vaincre les grandes résistances qui se présenteront plus tard dans la journée. C'est exactement ce que les gladiateurs et les soldats romains pratiquaient. Commencer la journée par un acte de force et de discipline pour s'armer contre la mollesse. Exercice pratique stoïcien. Demain, choisis un petit défi physique pour ton réveil. 10 pompes, 20 squats, 1 minute de gain. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est la symbolique. Tu as déjà gagné ton premier combat du jour. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Bouger ton corps le matin, c'est oser. C'est te rappeler que tu as de l'énergie, du contrôle et de la volonté de l'utiliser. Écoute bien, si tu veux devenir inébranlable, tu dois apprendre à te passer de ce que les autres considèrent comme indispensable. Le confort, c'est agréable, mais c'est aussi un piège. Plus tu t'attaches, plus tu deviens fragile. Les stoïciens le savaient. Sénèque, qui était pourtant immensément riche, dormait parfois sur un sol dur et mangeait volontairement du pain rassis. Pourquoi?
pour se rappeler qu'il pouvait vivre avec moins, et que si la vie lui enlevait son luxe, il ne serait pas détruit. Il disait « Habitue-toi à la pauvreté pour ne pas la craindre ». Aujourd'hui, le confort ne se résume plus à un lit moelleux ou un bon repas. C'est aussi la température parfaite dans la maison. Le téléphone est toujours à portée de main. Les trajets en voiture plutôt qu'à pied. Les repas riches et sucrés disponibles en un clic. Le problème, c'est que tout ça rend ton esprit mou. Alors demain matin, introduisez un inconfort volontaire dans ta routine. Ça peut être prendre une douche froide, faire quelques minutes d'exercice intense au réveil, sortir marcher par temps frais sans manteau, jeûner jusqu'à midi. Ce n'est pas de la punition, c'est de l'entraînement. Quand tu choisis l'inconfort, tu développes une force intérieure incroyable. Tu apprends à dire « Je ne dépends pas de ce confort pour être bien ». Et crois-moi, quand la vie t'imposera un inconfort, toi tu seras déjà prêt, parce que tu t'y seras entraîné. Marc Aurèle écrivait « Souviens-toi que la nature t'a fait capable de supporter tout ce qui peut t'arriver ». C'est exactement ce que tu pratiques en te détachant du confort. Tu te rappelles que tu es capable de supporter. Exercice pratique stoïcien. Choisis un inconfort volontaire chaque matin. Tiens-toi à ce choix pendentif au moins 7 jours. Observez le commentaire. Ta tolérance mentale et physique augmentée. Tu verras. Au bout d'un moment, l'inconfort cesse d'être un ennemi. Il devient un allié, un signal que tu es en train de te renforcer. Et c'est là que tu découvres une vérité que peu connaître. Le vrai confort, c'est de savoir que tu peux vivre sans lui. Écoute, toutes les habitudes qu'on vient de voir jusque-là, la discipline, la force, la clarté mentale, elles sont puissantes, mais elles restent incomplètes si elles ne servent qu'à toi. Les stoïciens ne parviennent pas à s'enfermer dans une forteresse intérieure égoïste. Leur mais, c'était d'être utile. Marc Aurèle, malgré le poids écrasant de gouverner un empire, écrivait « Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous. Ce que nous faisons pour les autres est immortel. » Chaque matin, il se rappelait qu'il faisait partie d'une communauté humaine, que sa force et sa sagesse n'avaient de valeur que si elles servaient les autres. Toi aussi, tu peux pratiquer ça, dès le levier. Commentaire : envoyant un message sincère de gratitude à quelqu'un, en aidant discrètement un collègue ou un voisin, en souriant volontairement à une personne qui semble passer une mauvaise journée, en offrant une oreille attentive à quelqu'un qui en a besoin. Peu importe la taille du geste. Ce qui compte, c'est l'intention. Aujourd'hui, je choisis d'améliorer, même un peu, l'expérience de vie de quelqu'un d'autre. Les stoïciens considéraient la vertu comme la plus haute des valeurs. Et servir autrui, c'est la vertu en action. Ça ne demande pas d'attendre un moment parfait. Tu peux le faire tout de suite, dans les toutes premières heures du jour. Imaginez commencer votre journée non pas en te demandant « Qu'est-ce que je vais obtenir ?» Logiciel, mais « Qu'est-ce que je peux donner ?» C'est radical. Parce que tu sors de l'obsession du « moi » et tu entres dans le domaine du sens. Et voici un secret que les stoïciens connaissaient. Quand tu donnes aux autres, tu renforces aussi ta propre résilience. Parce que tu vois plus grand que tes petits tracas. Sénèque l'expliquait ainsi. Personne ne peut vivre heureuse en ne pensant qu'à lui-même. Exercice pratique stoïcien. Chaque matin, identifiez une personne que vous pouvez aider ou encourager aujourd'hui. Note son nom et ce que tu vas faire. Passez à l'action avant midi. Tu verras, ce rituel change la façon dont tu te sens le soir. Parce qu'au lieu de juste avoir survécu à ta journée, tu auras contribué. Et ça, c'est ce que les stoïciens appelaient une vie bien vécue.